Christophe Jourjon, bonjour, vous êtes conseiller municipal, vous êtes aussi le patron de l'UDI dans le Rhône. Alors ceux qui vous suivent sur Facebook, j'en fais partie, j'ai découvert que vous faites la promotion de la nouvelle association, j'ai noté le nom, Construisons la métropole pour demain. Alors pourquoi cette aventure? Alors d'abord, ce n'est pas une association, c'est un collectif. Vous nous expliquerez la différence un jour, mais pour les gens extérieurs, ça n'a pas d'importance. Et donc, moi, je l'ai publié sur Facebook pour inviter les habitants et les citoyens à participer à cet événement. Et nous aurons l'occasion la semaine prochaine de vous présenter et de présenter à la presse collectivement la démarche avec les élus qui sont partie prenante de cette initiative. Mais cette initiative, est, à l'origine, on trouve vous et Marc Grivel, si je comprends bien. Dans cette initiative, il y a 70 élus, dont Marc Grivel et moi-même. Oui, mais c'est vous qui êtes à l'origine. La liste, c'est 70 élus par ordre alphabétique. Dites-moi, quel est votre objectif? Vous courez après Colomb, qui a pris un temps d'avance? Pas du tout. Notre objectif, c'est écrit sur le site internet, c'est catalyser des idées nouvelles pour la métropole et le territoire métropolitain à 10, 20 ou 30 ans. Et alors, vous avez une prochaine réunion? On a une réunion qui est annoncée sur le site internet du collectif, qui est donc le 4 octobre. Et nous en parlerons plus collectivement la semaine prochaine avec la presse. Christophe Jourjon, à propos de Gérard Collomb, là vous êtes peut-être plus bavard. Vous pensez quoi de l'annonce de son départ prochain du ministère de l'Intérieur? Son départ prochain, ça concerne en premier lieu le président de la République, normalement. Il annonce en même temps qu'il revient à Lyon. Ça, ce seront les Lyonnais qui trancheront au moment de l'élection municipale en 2020. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gérard Collomb est ministre d'État, ministre de l'Intérieur. C'est un poste très important. C'est un poste en première ligne sur les problèmes migratoires, sur le terrorisme, sur la sécurité quotidienne des Français. Et je pense que c'est un job à 200% ou à 1000%. Je ne sais pas quel est le ratio qu'il faut utiliser. Et je trouve que c'est gênant qu'aujourd'hui, il soit à la fois ministre de l'Intérieur et déjà candidat, parce que j'ai du mal à croire qu'il attende juin 2019 pour rentrer en campagne. On voit bien qu'il a été présent et très présent depuis 3 semaines sur Lyon. Il a fait tous les forums d'associations, il a fait toutes les manifestations culturelles sur Lyon. Donc c'est plus ce problème d'ubiquité. J'ai du mal à croire qu'on puisse être à 200% ministre de l'Intérieur et à 200% sur ces terres lyonnaises. Alors parlons politique et parlons des centristes. Vous êtes centriste, tout à fait. Mais la famille aujourd'hui est complètement éclatée. On a l'UDI, on a le MoDem, on a les centristes, les constructifs. Est-ce qu'il reste un espace alors qu'aujourd'hui Macron occupe un peu le centre? La famille centriste, elle existe depuis des dizaines d'années, elle existera encore dans le futur. C'est-à-dire que la famille centriste, ça correspond effectivement à une vision de la politique, une vision humaniste, sociale, libérale, européenne. Et ça, ce courant-là, cette famille politique, elle existe et elle existera. Après, les partis qui la composent, effectivement, aujourd'hui, ces partis sont divisés. Éclatés, enfin, c'est invraisemblable. Si vous voulez. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis qui se reconnaissent dans le centrisme. Demain, nous espérons réussir à rassembler la famille pour effectivement refaire un parti centriste qui parle de l'ensemble, qui rassemble l'ensemble des centristes qui sont un peu éparpillés aujourd'hui. Oui, dites-moi, Christophe Jourjon, pour les européennes, vous êtes à peu près tous sur la même longueur d'onde. Oui, l'UDI en particulier a adopté son projet européen fin juin. On avait des universités d'été il y a 8 jours où on a parlé beaucoup d'Europe et essentiellement d'Europe. Et la prochaine échéance majeure pour les Français et pour les partis politiques, et l'UDI en particulier, c'est les européennes. Pour l'UDI, c'est le cœur de notre ADN politique, c'est l'Europe, tout en n'étant pas eurobéat. Il y a des choses à réformer dans l'Europe, réduire la technocratie, augmenter la démocratie de l'Europe, c'est des enjeux forts. Mais l'Europe, c'est l'avenir de la France. Mais est-ce qu'en vous divisant, vous ne donnez pas un boulevard à ceux qui sont eurosceptiques? C'est comme ça qu'on les appelle. Aujourd'hui, nous avons défini et adopté notre projet politique pour l'Europe. Dès aujourd'hui et dès demain, Jean-Christophe Lagarde a des rendez-vous, rencontre les autres responsables politiques, et notamment les autres responsables politiques des partis centristes, pour voir comment on peut construire un rassemblement pour les élections européennes, encore une fois. Y compris avec les macronistes? Et rassemble et rencontre tous les chefs de file des partis centristes pour voir avec eux comment on peut construire quelque chose demain pour l'Europe. Et est-ce que pour vous, La République En Marche est un parti centriste? La République En Marche, aujourd'hui, je ne connais pas son programme politique. Je connais le programme politique d'Emmanuel Macron, je ne connais pas celui de La République En Marche. Donc j'attends de connaître le programme politique de La République En Marche pour répondre. Avant de nous quitter, Christophe Jourjon, l'Europe, est-ce qu'elle est viable à 36?
L'Europe, à 28 d'ailleurs. Oui, 36, Oui. c'est un peu optimiste Oui, ou un peu pessimiste. ou Je ne un sais pas peu comment pessimiste. il faut l'interpréter. 28. Non, mais l'Europe, elle est viable si on réforme sa gouvernance. C'est-à-dire que nous, on veut une Europe beaucoup plus intégrée, une Europe plus démocratique, parce qu'encore une fois, sur les enjeux du monde de demain, aujourd'hui, la mondialisation, on ne pourra pas l'arrêter, elle est en route. Aujourd'hui, on voit bien que les États deviennent des États-continents. Pour dialoguer, pour faire le rapport de force face à la Russie, face aux États-Unis ou face à la Chine, ce n'est pas uniquement 65 millions de Français qui y arriveront. C'est 300 millions d'Européens fédérés dans une Europe qui soit une Europe puissance, une Europe de gouvernance, une Europe avec une démocratie et avec un pouvoir politique fort. C'est le projet que vous allez, j'imagine. C'est le projet qu'on défend au niveau de l'UDI. Eh bien, on en reparlera puisque les élections européennes ont lieu maintenant dans 7-8 mois. Ça sera une campagne qui va venir très vite, effectivement. Christophe Jourgeon, je vous remercie. Merci.